Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute cet évangile, parfois on se demande s'il ne manque pas le principal. Jésus envoie ses disciples et on semble comme attendre en vain ce qu'il faut dire ou faire. C'est un peu l'expérience que nous avons. Si nous sommes envoyés tout de suite, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? En fait, cet évangile se comprend à l'intérieur de ce que les apôtres ont déjà vécu avec Jésus. Ils vivent avec lui, ils le voient proclamer la parole, enseigner, annoncer, proclamer la bonne nouvelle, proclamer cet appel à la conversion. Ils le voient faire des miracles, ils le voient prier pour les malades, guérir les malades. Et en fait, c'est aussi comme pour nous, finalement, en méditant la parole, en fréquentant la parole de Dieu, nous comprenons, nous découvrons ce qu'est la vie, ce que sont les paroles de Jésus. Et voilà le message que nous avons à donner. C'est pour cela qu'il est si important, et aujourd'hui, en la fête de Saint Jérôme, avec amour, nous nous en souvenons. Cette fréquentation de la parole fait partie essentielle, c'est une partie fondamentale de la vie du chrétien. Saint Jérôme a cette parole qui est restée fameuse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Autrement dit, la fréquentation des Écritures, elle nous permet aussi de fréquenter Dieu. Elle nous permet de nous ouvrir à lui. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, ça ne devrait pas nous surprendre. Mais finalement, cela nous amène à nous interroger, à l'interroger, à donc avoir un dialogue vivant sur une base concrète. Souvent, les chrétiens se demandent, et nous nous demandons, mais qu'est-ce que je vais lui dire? En quels termes? Que va-t-il me dire? Eh bien, nous l'avons déjà. C'est dans la fréquentation de la parole de Dieu, dans ce dialogue avec la parole, que nous nous familiarisons avec lui. Il y a un vrai chemin. C'est pourquoi il y a nombre de spiritualités dans l'Église qui sont nées tout simplement à partir
de cette fréquentation de la parole, ce que l'on appelle du reste la Lectio Divina, aujourd'hui est une longue tradition dans l'Église, de ce dialogue avec la parole dans lequel nous entrons en contact. Et nous avons aussi un contact parfois difficile. Parfois, on peut entrer dans un contact vigoureux parce que la parole nous interpelle, soit sur des lieux sur lesquels nous nous connaissons faibles, soit sur des choses que nous ne comprenons pas. Et finalement, la parole va nous inviter à nous élever. Elle va aussi nous inviter à être très concrets dans la manière dont nous vivons. Aussi, dans cet évangile, c'est pour ça qu'il y a comme cette absence, on pourrait dire, de contenu. C'est que les apôtres vont comprendre qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de faire ce que Jésus a fait, que de dire ce que Jésus a dit. L'essentiel consiste à ce que le témoignage que nous rendons vienne de notre cœur. Autrement dit, que la parole nous rejoigne. Ce que nous avons entendu dans la première lecture. Le contexte de la première lecture, c'est le retour de Babylone, c'est le retour du grand exil, où Israël a été emmené de force, exilé en Babylone, et s'est trouvé loin du Seigneur. Autrement dit, à un moment donné, par une intercession et un édit finalement du roi, un petit groupe va revenir après 70 ans pour rebâtir le temple. Donc pour retrouver, imaginez-vous, nous sommes exilés, nous sommes dans un pays où nous n'avons plus aucune référence, qui sont celles dont nous avons l'habitude, et puis, vous voyez, pour prendre l'image très concrète, on revient ici, et puis on trouve Saint-Cléophat un peu comme ça, il y a des choses à refaire, on se remet à essayer de retrouver les livres, de retrouver un petit peu tout ce qui faisait notre vie. C'est là ce qu'ils font. Ils commencent à reprendre le temple et soudainement, ils redécouvrent les tables de la loi. Ils retrouvent par contre le rouleau de la parole de Dieu, dans lequel la parole était donnée. Et alors une émotion est vive et on va à nouveau entendre cette parole que pendant 70 ans, ils n'avaient pas pu entendre. Et Esdras va leur expliquer, Esdras va leur faire entrer dans cette parole, d'où cette émotion merveilleuse, belle, sainte. Il vibre, un peu comme, je vous dis, une célébration que soudainement nous aurions après 70 ans, après être passés en exil dans un pays complètement différent, aux coutumes totalement différentes et dans lequel nous n'aurions pas pu écouter la parole de Dieu. Et ce que nous venons transmettre, par conséquent, c'est cette parole qui touche notre cœur. Nous n'avons pas à convaincre, nous n'avons pas à transformer la vie des gens. Nous avons déjà bien du mal à transformer la nôtre, si on le prend avec humour. C'est notre effort de conversion lié à l'Esprit Saint qui peut progressivement, qui nous aide dans ce cheminement. Nous n'avons pas à convaincre et à transformer les autres, nous avons à annoncer, à proclamer, à dire ce qui nous habite. Autrement dit, finalement, à la fin de cet évangile, peut-être qu'une manière de rebondir, c'est de nous demander, mais comment ta parole m'habite-t-elle ? Est-ce que je suis dans un contact avec ta parole aussi qui lui permet de m'habiter ? Est-ce que je la lis distraitement ou est-ce que je l'interroge ? Avec cœur, avec amour, avec vigueur, avec questionnement, parce que y a bien des choses qui me paraissent obscures. Et c'est important lorsque la parole de Dieu nous paraît obscure, parce que parfois, souvent même, elle vient révéler cette part obscure de nous-mêmes. Parfois, la parole de Dieu nous dérange parce qu'elle agit comme un miroir. Elle nous parle de nous. Quand elle nous parle des hommes qui font la guerre, elle ne nous parle pas de Dieu, elle nous parle de nous. Quand elle parle de bien des choses, en fait, elle nous renvoie à nous-mêmes. C'est pour cela qu'elle nous dérange. C'est que, alors que nous la lisons, c'est elle qui semble lire notre cœur et lui révéler ce qu'il y a dedans. Et si dans notre cœur, il y a certes bonne volonté, désir, il y a aussi bien des choses, parfois que nous nous cachons à nous-mêmes, que nous cherchons à oublier, ou en tout cas à ne pas faire apparaître. Et c'est là que la parole de Dieu vient nous chercher pour travailler la terre en profondeur. De telle façon qu'ensuite, progressivement, et il ne s'agit pas d'être parfait, cette parole puisse s'enraciner en nous. Alors demandons cette grâce,
de pouvoir nous aussi annoncer, être envoyés comme des brebis, comme des agneaux au milieu des loups. Mais nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous comptons sur l'Esprit Saint. Ce que nous annonçons, c'est celui que nous avons découvert, dont nous avons découvert l'amour, la présence, et dont nous voulons communiquer aussi cette présence, son amour. On ne cherche pas à répondre à toutes les questions des hommes. Nous n'avons même pas les réponses pour bien de nos questions. Mais nous annonçons celui qui a transformé notre vie, qui lui a donné son sens. Amen.